Bonjour Cancer et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Cancer, aujourd'hui on va aller regarder la prochaine étape de votre vie amoureuse. Alors prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées aussi, juste de garder ça en tête. Donc on va commencer avec deux messages du livre, à savoir qu'est-ce qui serait bon pour vous de savoir en ce moment, en général? À la fin, je vais aller chercher aussi une carte de temps si vous avez une question par rapport à quand quelque chose pourrait se passer pour vous. Pensez-y. Donc, deux messages pour vous, Cancer. Qu'est-ce qui serait bon pour vous de savoir? Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Vous n'avez pas besoin d'être heureux ou heureuse tout le temps. Vous n'avez pas besoin d'être heureux ou heureuse tout le temps. Donc, c'est juste, parfois on est découragé, hein? On attend peut-être quelque chose ou on n'est pas bien, OK? On pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous, mais c'est normal d'avoir des périodes où est-ce que ça va moins bien. Et demain arrivera. Demain arrivera. Et vous n'avez pas besoin d'être heureux tout le temps. Ah, OK. Peut-être même juste le fait de savoir ça, ça peut être un peu moins pire. Demain arrivera. Donc, on va aller regarder qu'est-ce que ça veut dire. Je vais commencer avec qu'est-ce qui serait bon pour vous de savoir par rapport à votre vie amoureuse, votre situation amoureuse. OK? Qu'est-ce qui serait bon de savoir en ce qui concerne votre vie amoureuse, Cancer? Qu'est-ce qui serait bon de savoir en ce qui concerne votre vie sentimentale, amoureuse? Qu'est-ce qui serait bon de savoir pour Cancer, s'il vous plaît? Faites attention à la dépendance ou ouais, portez attention à la dépendance. Il pourrait y avoir des comportements euh, de dépendance. Quelqu'un pourrait en avoir une et ça affecte votre vie sentimentale. OK? Donc, il y a des dépendances de tout genre. OK? Il y a des substances, il y a des dépendances affectives, dépendance à des personnes, dépendance à des pensées. OK? Et letting go, c'est le lâcher prise ici. OK? Donc, ici, si quelqu'un vous laisse vraiment dans la confusion, OK, plus que l'apaisement et la paix, vous avez besoin de réévaluer leur accès à vous. OK? Donc, il y a quelque chose par rapport à une dépendance. Ça peut être difficile pour vous de laisser aller une personne en particulier. OK? Si vous avez quelqu'un en tête, ça pourrait être difficile pour vous. Euh, mais oui, vous allez y arriver parce que vous réalisez qu'il y a peut-être plus de mal que de bien ici. Pour d'autres, si vous n'avez personne en tête, peut-être que vous le savez, que vous devenez un peu dépendant. OK, votre bonheur dépend d'une rencontre, avoir quelqu'un dans votre vie. Vous ne vous sentez pas encore assez heureux ou heureuse parce que vous êtes encore célibataire peut-être, OK? Donc aussi, ça, faut laisser aller les choses. Mm. Mais ici, on parle vraiment d'une personne, ça peut être n'importe qui, hein, c'est pas obligé d'être romantique. Ça peut être laisser quelqu'un ça peut être un ami, un membre de la famille, qui vous laisse plutôt perplexe à toutes les fois, OK? Et vous vous sentez très vide d'énergie à chaque fois que vous entrez en contact avec cette personne. Et vous vous posez la question pourquoi c'est quelqu'un qui vous laisse vraiment dans le doute, OK? Donc, ce serait important de laisser aller cette situation pour le moment ou réévaluer l'accès, OK? Peut-être que vous allez garder ça un peu, vous allez garder un peu de distance, OK?
Faites attention à la dépendance. On va aller regarder une carte ici. Okay? Qu'est-ce qui serait bon de savoir par rapport à votre vie amoureuse? Puis après ça, on va regarder la prochaine étape. OK. Donc, la lumière de l'amour va vous guider à travers les périodes les plus sombres. Pour Cancer, là, j'ai l'impression que vous passez un moment difficile. OK? Donc, la lumière de l'amour ici, c'est elle qui va illuminer votre chemin. OK? Et qui va vous amener là à un endroit de paix et d'épanouissement. Si vous êtes guidé à quitter une situation ou laisser aller une situation, vous faites bien parce que vous allez être guidé là où vous voulez vraiment être, dans la paix, dans l'épanouissement, pas dans des situations trop compliquées. Un Cancer. OK. Bon, on va regarder la prochaine étape. OK? La prochaine étape en amour pour vous. OK? La prochaine étape en amour. Donc, vous êtes peut-être guidé justement, OK, de vraiment laisser aller quelque chose. Peut-être laisser aller quelqu'un pour que cette personne fasse son travail. Hmm? Mais c'est tout le temps en vue de nous. On fait attention à nous. Il arrivera ce qui arrivera après. On ne le fait pas pour d'autres. On ne le fait pas pour que quelqu'un revienne. On ne fait pas... C'est ça parce que ça ne fonctionne pas. Donc, on a ici le 5 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. On a beaucoup de conflits. Ça peut être conflit avec une personne, ça peut être conflit interne. La prochaine étape, le 5, c'est changement quand même. Donc, il pourrait y avoir, c'est la fin de ces conflits, OK? Compétition. On a la mort ici, l'énergie scorpion. Oh, il y a vraiment quelque chose qui change, beaucoup de changements. La carte de la mort aussi, c'est un changement. Il y a quelque chose qui se termine et là, c'est la fin de conflit, fin de soit de conflit interne ou de conflit avec une personne. OK, c'est terminé. Et on a le 9 des Pentacles. C'est vraiment très, très beau. On a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Donc, il y a vraiment je lâche prise de tout ce qui me perturbe ma vie, qui empoisonne ma vie, OK? Ça, c'est terminé. Euh, je suis bien, je suis accomplie, je reconnais ma valeur. Je vois que d'autres personnes aussi reconnaissent ma valeur. Donc, j'ai pas besoin de rester dans une situation où est-ce qu'on ne reconnaît pas ma valeur. J'avance. Et aussi, je vous vois ici vraiment très bien. Cancer, accompli, vous ne très indépendant, donc il n'y a pas de dépendance. Indépendant ou indépendante, fière, reconnaissante et c'est vous laissez aller, conflit, c'est fini, fini. OK, oh, ça transitionne, il y a une transformation ici. Pour certaines personnes, si vous n'avez personne vraiment en tête, OK, ça peut être, il y a compétition, OK, peut-être qu'il y avait des personnes qui étaient en compétition avec vous ou qui étaient vraiment pas d'accord avec comment vous faites les choses. C'était peut-être pas le gros conflit, la chicane, mais c'était ressenti beaucoup, OK? Et ça change. OK? Soit que vous quittez ça, ces personnes-là, ou eux changent. Eux changent comment ils vous perçoivent. Parce qu'il pourrait y avoir des personnes qui ne vous ont pas vu juste, OK? Et qui se disent, ouais, j'ai pas vu Cancer comme il faut. Je l'ai pas perçu comme il faut. J'aurais dû être plus gentil avec Cancer. En tout cas. Prochaine étape, là, il y a un grand changement. On quitte cette période sombre, là, vous allez vous en sortir, mais vraiment, vraiment bien. OK, je vous le dis. C'est un petit bout à passer.
Je vais regarder maintenant qu'est-ce qui vous bloque actuellement. OK? C'est quelque chose qui vous bloque. Parce que je vois que ça ne bloquera pas longtemps. Il y a vraiment ce travail qui se fait chez vous. On dirait vous réalisez, hey là, la vie, elle est courte. J'ai d'autres choses à faire que de m'occuper de ça et de rester dans la nuit noire. Vous pouvez être en train de passer par une nuit noire. OK? Ou peut-être que c'est pas vous, c'est peut-être une autre personne. OK? La personne à qui vous pensez. Qu'est-ce qui bloque actuellement? Qu'est-ce qui bloque? On a le 7 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. On a encore un peu conflit ici où juste c'est être sur ses gardes ou sur la défensive. Ne pas faire confiance. Une résistance. On a le 8 des bâtons. Beaucoup de feu, beaucoup de passion. Qu'est-ce qui bloque? C'est une communication ici. OK, quelqu'un est triste. La communication, elle est peut-être bloquée. Quelqu'un est sur la défensive. C'est difficile de parler, de dire, de s'exprimer. Et on a le roi des pentacles. Une élémentaire. OK. Le travail aussi pourrait bloquer ou ça pourrait être, si vous avez quelqu'un en tête, là, cette personne est occupée, la communication se fait très mal. C'est quelqu'un qui est plutôt vraiment centré sur lui ou elle, qui travaille beaucoup. On dirait ici, vous avez essayé d'expliquer à cette personne que ça ne fait pas votre affaire ou que cette personne ne s'occupait pas de vous, ne se préoccupait pas de vous, vous vous êtes senti ignoré, même repoussé par cette personne possible. Quelqu'un qui semblait plutôt pas, pas du tout émotionnel, pas d'émotion. Cette personne pourrait être vraiment très dépendante de son travail ou c'est workaholic, quelqu'un qui travaille beaucoup. Il pourrait y avoir aussi, dans qu'est-ce qui bloque, ça pourrait être des enfants, soit à vous ou à cette personne, des enfants qu'on on s'occupe beaucoup, ils ont besoin de beaucoup de soins, soit que c'est des adolescents qui ont besoin de discipline, ou en tout cas, vous comprenez, là, le- il y a beaucoup de temps à passer ici avec les enfants, s'il y en a. Ça, c'est qu'est-ce qui pourrait bloquer. Parce que si les enfants, ça pourrait être difficile. Donc, il y a la communication, il y a le fait qu'on dirait qu'il y a quelqu'un qui ignore l'autre. OK? Ça pourrait être ça. Juste prendre qu'est-ce qui vous parle. Je vais regarder maintenant qu'est-ce qui serait mieux de laisser derrière vous, cancer. Qu'est-ce qui serait mieux de laisser derrière? Parce qu'on a vu aussi de laisser aller, là. Mais qu'est-ce qui serait bon de laisser derrière s'il y a autre chose, peut-être? Qu'est-ce qui serait bon de laisser derrière? Cancer. Donc ça serait un peu un conseil. Hein. Qu'est-ce qui serait bon de laisser derrière? En tout cas, j'ai l'impression que vous allez vous en sortir quand même vraiment gagnant ou gagnante en laissant aller une situation qui vous rend... On a As des coupes, on a Cancer, Poisson, Scorpion. On pourrait, c'est votre énergie. Vous pouvez avoir à laisser aller ce nouveau début que vous aviez pensé avoir peut-être ici. OK? Ou il y a peut-être quelqu'un que vous avez en tête, que vous avez besoin de laisser derrière vous. Le 8 des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau.
Donc, les peurs concernant ça, les peurs concernant l'amour, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que ça va fonctionner avec cette personne? Est-ce que je peux avancer, ne pas m'inquiéter? Je vais laisser aller mes peurs, mes inquiétudes, mes craintes. Ça peut être aussi une autre personne, là. Et on a le 10 des bâtons. Donc, Sagittaire, Lion, Bélier, les fardeaux. Les fardeaux du passé. En fait, les peurs, les inquiétudes, ce sont des fardeaux. Parce que on pense qu'il y a quelque chose qui pourrait mal tourner, mais non. Il pourrait y avoir beaucoup de stress ici, chez vous, où vous pouvez faire plus qu'une job, travailler beaucoup trop. Beaucoup trop. Laissez aller aussi les vieilles histoires. Oui, vous avez peut-être beaucoup sacrifié, vous vous êtes donné beaucoup, vous êtes une personne très généreuse ou généreuse, vous vous inquiétez peut-être de votre couple ou de votre lien avec une personne en particulier. Ou sinon, vous laissez aller vraiment les fardeaux et le stress concernant si vous allez rencontrer quelqu'un ou pas. Et cet idéal que vous avez en tête, peut-être que vous avez une image d'une personne, puis vous attendez cette personne. C'est ça. Les idées préconçues, la dépendance sur les idées préconçues aussi. OK? On va regarder vers quoi ça va évoluer tout ça, cancer. Parce qu'il y a beaucoup de lâcher-prise, de fardeau, pesanteur, peur, OK? Peut-être que vous avez peur de laisser aller une personne en particulier, peur de la perdre à tout jamais, mais est-ce que cette personne, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête, là? Sinon, ça donne absolument rien d'attendre. OK, la prochaine étape, c'est vers quoi ça va évoluer, OK? On a anticipation. Il pourrait y avoir une nouvelle personne. Et on a cœur de cactus. Ça s'en va vers quelqu'un qui s'ouvre, quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est moins sur la défensive, a moins peur, OK? Encore un peu sur ses gardes. Et on a ici lip service. Ça pourrait juste aller vers anticipation de possiblement rencontrer une nouvelle personne. Vous allez peut-être être sur vos gardes, vous allez écouter votre intuition, à savoir si les personnes que vous rencontrez sont honnêtes ou la personne, ok, même si c'est quelqu'un du passé, si cette personne dit vrai, et même si, c'est ça, vous pouvez être un petit peu euh, échaudé d'une personne en particulier. Et vous allez vraiment utiliser votre discernement. Est-ce que c'est un cycle qui recommence? Est-ce que c'est un autre schéma pareil? Ou est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Parce que vous allez recevoir de compliments. Beaucoup de compliments. Donc, vous allez peut-être juste être encore un peu sur vos gardes, mais vous êtes de plus en plus ouvert ou ouverte à une nouvelle rencontre ou à cette personne. OK? Juste une carte pour ça ici. Merci de liker, les amis. J'espère que ça vous parle. J'espère que vous aimez. On a justice. Énergie, balance. Il peut y avoir quelqu'un ici qui veut vraiment juste régler les choses, OK, avec vous, mais que vous allez être peut-être un peu sur vos gardes. Et si c'est pas quelqu'un qui veut régler quelque chose avec vous, vous allez rencontrer vraiment quelqu'un avec qui les choses pourraient vraiment très bien aller, OK? Mais c'est ça, vous allez être juste un peu sur vos gardes, pas nécessairement de ma... C'est juste que ça va être différent qu'avant. Peut-être que vous allez aller moins rapidement, OK?
Alors, c'est ça que j'ai, cancer. Je vais aller chercher maintenant une carte de temps si vous avez une question par rapport à quand quelque chose pourrait se passer pour vous. Il pourrait y avoir quelqu'un ici qui revient, va vraiment avoir appris sa leçon avec vous parce que vous n'êtes plus pareil, vous n'êtes plus comme avant, OK? OK, carte de temps pour cancer. Sometime in the future, à quelque part dans le futur. Ah oui, on a le chiffre 4. À quelque part dans le futur pour votre question. Et un dernier message des anges pour vos cancers. Je viens de voir 29-29. Non, c'est pas du tout ça que j'ai vu. Mais moi, j'ai vu ça avec mes yeux, mais c'est 20-29. Mais j'ai vu 29. OK, Sandy, on va croire tes hallucinations. Vous savez quoi faire. OK? Vous savez quoi faire. L'archange Uriel dit, fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Comme je vous dis, votre intuition ici, cancer, en plus, vous avez tellement une bonne intuition. Vous le savez aussi, là, on vous dit, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez pas votre esprit, écoutez votre cœur, OK? Plus. Parce que votre esprit, c'est plus les inquiétudes, les peurs. Parfois, c'est faux aussi, OK? Alors, c'est ça que j'ai. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une très, très belle journée, Cancer. À la prochaine. Bye bye.